à ceux qui sont ici et ceux qui sont sur YouTube. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce dimanche, termine l'année liturgique et célèbre le Christ, roi de l'univers. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans la couleur liturgique rouge. La deuxième lecture nous présente Saint Paul dans sa lettre aux Colossiens qui nous parle de plein accomplissement du mystère de Pâques. La première lecture est un passage de Samuel qui nous présente l'élection et aussi l'onction du roi David, roi de toutes les tribus d'Israël. Et nous savons que par après, l'accomplissement complet de la royauté se fera par le Christ descendant de David. L'évangile d'aujourd'hui est tiré de la Passion selon Saint Luc. Alors, Saint Luc nous présente vraiment le roi, Christ roi, comme étant un roi dont on se moque. Et tout le monde rit de lui, à l'exception d'un des deux malfaiteurs, bandit crucifié par lui, qui lui demande de le recevoir, lui demande pardon et de le recevoir dans son royaume. Et Jésus répond, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. » Ces paroles sont importantes. Je vais les développer dans mon homélie. Ça nous indique que le royaume existait déjà le jour même. Ce n'est pas un royaume pour plus tard. Et aussi qu'il est vraiment basé sur le pardon et la grâce. Alors le thème de mon homélie sera effectivement aujourd'hui la fête du Christ roi, le pardon et la grâce, tu seras avec moi dans mon royaume. On commémore aujourd'hui pour le 25 novembre la Sainte Catherine. Alors Sainte Catherine était d'une famille noble d'Alexandrie. Elle s'est convertie au deuxième siècle au christianisme et elle convertissait beaucoup de personnes au christianisme. Et dans ce temps-là, le christianisme était défendu dans l'Empire romain. Alors l'empereur l'a fait arrêter, torturé et même décapité. Ses ossements ont été enterrés au pied du Sinaï à sa volonté. Et quelques siècles plus tard, un monastère fut construit, le monastère de Sainte Catherine du Sinaï, où son tombeau est gardé par les moines, toujours aujourd'hui, par les moines de l'Église orthodoxe grecque. Pour nous, Canadiens français, Sainte Catherine, c'est la patronne des vieilles filles. Et aussi la fameuse fête de la tire de Sainte Catherine. Alors, cette tradition se poursuit encore aujourd'hui dans quelques familles. Cette tradition fut commencée par Marguerite Bourgeois qui, pour attirer et garder les enfants à l'école lors de la fête de la Sainte-Catherine, leur donnait de la tire de Sainte-Catherine. Alors, comme dans certaines familles, ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Et pour nous aussi, pour notre Église, alors à la fin, après la messe, je vais bénir la tire de Sainte-Catherine que nous avons ici et la distribuer aux chanceux qui sont parmi nous présents. Alors, bonne célébration. Merci. Ce matin, notre premier chant, c'est numéro 27, la page 84. Par le commande règne, nous sommes tous à toi, ô Christ dans ton règne, de l'univers sois roi. Lui de forme divine n'a pas accusé Dieu, il a ployé Chine, s'en est remis aux cieux.
devenant comme un homme, il a pris notre mort, au Père que mon homme, il a remis son sang. Par son obéissance, il a glorifié Dieu, le Père par son alliance, l'a fait monter aux cieux. Notre langue proclame la gloire du Seigneur, qui nous envoie sa flamme pour éclairer nos cœurs. Gloire à notre Père, au Fils et à l'Esprit, qui règne sur la terre, le Christ Dieu béni. Parle, commande, règne, nous sommes tous à toi, ô Christ étant ton règne, de l'univers soit roi. Alors aujourd'hui, c'est selon le rite de la Société du Précieux Sang, 3e dimanche du mois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, et nous sommes à lui son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges. Afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tous les jours. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, édifiez-nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, édifiez-nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, édifiez-nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, édifiez-nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, édifiez-nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, édifiez-nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, édifiez-nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, édifiez-nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, édifiez-nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, édifiez-nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Dans ces deux commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble. Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Si vous voulez maintenant aller à la page 31 pour la collecte du Christ roi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu restaurer la création dans la grande mystère qui a fait de ton Christ le roi de l'univers. Accorde à la famille des nations, divisée par l'ambition et l'envie, de se soumettre à son pouvoir rédempteur. Nous t'en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre de Samuel. Toutes les tribus d'Israël viennent trouver dans l'île d'Hébron et lui dire: nous sommes de même sang que toi, dans le passé déjà, quand Saul était notre roi. Tu dirigeas les mouvements de l'armée d'Israël, et le Seigneur te dit: tu seras le pasteur d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. C'est ainsi que tous les anciens d'Israël irent trouver le roi Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, Hébron, devant le Seigneur. Il donna une onction à David pour lui de faire roi de sur Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si bien d'après moi, ton règne, Seigneur, est un règne de paix. Ensemble, ton règne, Seigneur, est un règne de paix. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Ensemble, ton règne, Seigneur, est un règne de paix. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Ensemble, ton règne, Seigneur, est un règne de paix. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Que la paix règne dans tes murs. Ensemble, ton règne, Seigneur, est un règne de paix.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Lui, le Fils, il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit le règne de David, notre Père, le royaume des temps nouveaux. Béni soit, au nom du Seigneur, celui qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, il lui disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre, lui, fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a fait de mal à personne. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, les paroles que nous avons entendues, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis.
Fixons notre attention sur ce dialogue entre l'un des malfaiteurs et Jésus. Si brève qu'elle soit, ces deux phrases nous permettent de bien saisir la mission de Jésus et la nature du royaume qu'il a annoncé au cours de son ministère. Elle nous révèle également quel avenir Dieu nous réserve en son royaume. Aujourd'hui, ce n'est donc pas demain, plus tard ou dans un avenir lointain. C'est maintenant le règne de Dieu. Le règne de Jésus que Jésus annonce pardonne aux pécheurs et fait vaincre la mort. Jésus, comme nous le dit saint Paul, le premier-né d'entre les morts, peut nous introduire en son royaume, pardonner nos fautes et nous permettre de partager sa résurrection en étant avec lui pour toujours. Celui que nous appelons familièrement le bon larron s'adresse à Jésus, même si les chefs du peuple le ridiculisent et dont se moquent les soldats. Celui-ci est le roi d'Égypte, disait l'inscription placée au-dessus de sa tête. Pourtant, le bon larron y croit. Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus n'a qu'un seul objectif tout au long de sa vie, celui d'annoncer la venue du règne de Dieu. Nous voyons dès le commencement de son ministère, sur les routes de Galilée, lorsqu'il enseigne en parabole, comparant le règne de Dieu à une perle de grand prix, à un trésor caché, à la semence d'un grain de moutarde ou à un grand festin. Jésus a aussi donné de nombreux signes de la venue du royaume par ses miracles de guérison. Cette mission, Jésus l'amène jusqu'au bout. Quand il monte à Jérusalem, alors que ses disciples le lui déconseillent et qu'il fait face à l'éventualité de sa propre mort, Jésus ne cesse pas de désespérer. Il entrevoit que son martyre pourra servir la venue du règne de Dieu et garde confiance en Dieu, son Père. La prédication et le ministère de Jésus ont été différemment compris et différemment reçus. Beaucoup de contemporains de Jésus attendaient et espéraient, comme lui, la venue prochaine du règne de Dieu. Mais leurs espoirs étaient différents de celles de Jésus. Les uns espéraient un royaume plus politique, comme le parti des Zélotes ou certains mouvements galiléens. Ces gens-là comptaient sur le renversement de la domination romaine et sur une restauration de l'indépendance d'Israël. D'autres souhaitaient la venue d'un Messie qui allait magiquement guérir toute détresse et soulager toute misère. Le règne de Jésus s'est fait le prophète et messager a donc dû en décevoir beaucoup. Certains pourtant ont reconnu en Jésus l'œuvre même de Dieu. Même devant l'échec apparent de sa cause, quelques-uns continuent de croire en lui. Tel est le cas du malfaiteur, du bon larron, qui se tourne vers Jésus et le supplie. Ayant pris place au rang des malfaiteurs, Jésus apparaît en premier lieu comme un roi dépourvu
de moyens, de puissance. Le royaume de Dieu ne peut advenir par la force et la contrainte, à la manière des royaumes terrestres. Le royaume de Dieu, tout en étant dans ce monde, n'est pas de ce monde. Non, mon royaume n'est pas d'ici, avait répondu Jésus à Pilate. En répondant au larron qu'il trouverait place avec lui au paradis, Jésus annonce un règne fondé sur la grâce et le pardon. Cela est important. Ce malfaiteur ne mérite pas sa place au royaume, mais il la demande dans la prière. Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. La règle de la Nouvelle Alliance, c'est celle du salut accordé gratuitement, gracieusement, à ceux et celles qui espèrent en Dieu. Ce n'est pas les œuvres, même si cela est conseillé, qui justifient le pécheur, mais sa foi et la grâce de Dieu. Quand tu viendras inaugurer ton règne du royaume, Jésus répond par un « Aujourd'hui, tu seras avec moi ». Le royaume que Jésus annonce n'est donc pas pour un futur lointain et inaccessible, même s'il n'est pas encore complètement manifesté. Jésus parle et il est déjà là, ce royaume. Être avec lui dans le royaume, tel est l'avenir que Jésus promet aux larrons. La parole de Jésus laisse entrevoir qu'il a la certitude que Dieu ne l'abandonnera pas. Il ne l'abandonnera pas dans la mort, qu'il le ressuscitera et le fera vivre dans son royaume. Et en même temps, elle met en lumière que l'avenir du malfaiteur, c'est d'être avec Jésus, vivant dans le royaume. Jésus, sur la croix, apparaît déjà, selon l'expression de saint Paul dans la lettre aux Colossiens, comme le premier-né d'entre les morts. C'est dans le Christ Jésus, ressuscité et glorifié, que nous avons accès au règne de Dieu et que nous sommes appelés à vivre avec lui pour toujours. En lui, nos péchés sont pardonnés. C'est bien par la grâce que nous recevons en héritage de partager son royaume. Premier-né d'entre les morts, le Christ est notre avenir. Car Dieu, comme le dit saint Paul, a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. En ce dernier dimanche de l'année liturgique, rendons grâce au Père de toute miséricorde pour son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. En lui, le premier-né, Dieu nous a appelés à vivre. En lui, le premier-né d'entre les morts, il nous appelle à vivre avec lui. Avec le larron, disons nous aussi, ô Christ, souviens-toi de nous quand tu viendras inaugurer ton règne. Amen. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, qui soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, le Le Père Père Tout-Puissant, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulse rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, et c'est pour notre pays, pour le monde. Et on peut nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Jules Champagne, Paulette Astin, Jean-Robert Cournier, Guy Dionne, Morel Dionne, Archbishop Peter Aldridge, Brigitte Diane et famille, Donald et Jeanne Albert, Jessica Coville et Hélène Moulin. Le clocher est un des saints et on pour avoir un relève ici dans Ottawa-Gatineau et dans l'église. Que notre église continue à grandir et servir la communauté. Et aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes du complexe et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, et il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, et il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons, aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, il le bénit, le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous, pour la rectitude dans la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement aujourd'hui, Sainte Catherine d'Alexandrie et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange en l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. tous formons un seul corps. Car nous avons tous corps au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Le Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, la page 77. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant
En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurera jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, tu es l'arbitre seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux sur tes auspices me le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main envahisse sur tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins, et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées, nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés et du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et demeurent à jamais. Amen. La vie dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 29A, la page 87. Roi couvert de blessures, mourant pour nous pécheurs, tu souffres sans murmure, la honte et la douleur de la splendeur divine, plus rien ne reste en toi. Roi couronné d'épines, cloué sur une croix, tu dois quitter la vie, de tous abandonner. Quand vient ton agonie, Dieu semble s'éloigner, mais au moment suprême, vers lui jetant un cri, tu veux dans ses mains mêmes remettre ton esprit. Dois-tu vraiment connaître le fond de la douleur? Toi qui venais pour être le grand libérateur, tu veux porter nos peines, souffrir jusqu'à la mort, répondre à tant de haine, par plus d'amour encore. Mais ton cruel martyre prépare
est ton empire auprès du Dieu très haut. Vers toi dans la lumière, tu veux nous attirer. Tu veux conduire au Père tout ce qu'il t'a donné. Alors, nous allons passer, comme je l'ai dit au début, à la tire de Sainte Catherine, que nous fêtons aujourd'hui. Alors, que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit bénisse cette tire, qu'elle nourrisse autant notre esprit que notre corps. Amen. Amen. Prenez-en. Restez-en pour les autres. On a le droit à qu'on